Rico? Assis, voilà. Pas bouger mon chien. On va montrer Internet comme t'es sage. Non, assis, c'est pas sage ça. Pas bouger. Pas bouger. On dirait pas trop un chien de pub pour croquettes. Pas bouger. Allez, viens. Cette tête. Oh là là, sacré. Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog numéro 46. Un vlog dominical en promenade avec mon chien. Voilà, on se repose un peu de toute cette semaine de folie puisque c'était la course encore, comme d'hab. Soyez indépendants financièrement qui disaient vous serez rentier, vous aurez du temps. Bon bah oui, j'ai du temps, mais du temps que je consacre à plein de projets super bien. Donc finalement j'ai plus de temps que ça. Et j'ai pas eu le temps de vlogger cette semaine. Je voulais vous faire partager un peu la semaine, un petit peu comme je faisais au début. Et finalement je l'ai plutôt vécu pleinement, sans trop prendre le téléphone. Donc c'est plutôt pas mal. Je continue quand même les stories sur Instagram où je vous partage un peu le quotidien. Mais voilà, là cette semaine j'ai pas pris la caméra de vlog. Et c'est d'autant plus dommage que je ne l'ai pas prise, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, mais samedi, j'avais un mastermind du Club des investisseurs. Donc le Club des investisseurs, c'est un club d'investissement que j'ai intégré cette année. C'est le club de Cédric Anissette, qui est animé par Kevin Marie. Donc on a 4 rendez-vous par an. Et là, c'était à l'hôtel Marriott à Lyon, où on a passé un excellent moment. Cédric était présent, donc j'ai pu enfin rencontrer Cédric Anissette en chair et en os, qui m'a dit quand il m'a vu « Putain Tony, t'es exactement comme sur Instagram ». Bon il est exactement comme sur YouTube, lui aussi, il est authentique. Et c'était un plaisir de pouvoir parler avec lui, de pouvoir discuter, de pouvoir passer du temps ensemble. C'était vraiment chouette. Et comme quoi, le message aussi que je voulais vous partager dans ce vlog, c'est qu'il faut croire en ses rêves et en ses objectifs, puisque je me souviens que avant de quitter mon job en 2016-2017, je regardais les vidéos de Cédric Anissette et ça m'inspirait parce que c'est quand même un sacré entrepreneur. Et je me disais, voilà, j'espère un jour pouvoir le rencontrer, pouvoir passer du temps avec lui. Et samedi, j'ai même pu partager la scène avec lui puisque j'ai présenté 2 projets d'achat-revente collectif. Donc c'était fantastique, quoi. Voilà, partager la scène, la même scène que Cédric dans la même journée, c'était top. C'était vraiment trop bien. Et j'ai présenté d'ailleurs les 2 projets que vous avez vus sur la chaîne YouTube, les 2 dernières maisons là, que je vous ai présentées. Celle où avec Ben on fait les cons dans la maison et celle où il reste le chien du propriétaire. C'est deux projets. Donc on les fait en achat-revente collectif avec le club. Je les ai présentés, on a fait un mécanisme de crowdfunding immobilier et c'était super intéressant. Et au-delà même de partager ce projet ensemble, le message que j'ai voulu faire passer pendant la présentation, c'était justement que c'est à la portée de tout le monde, voilà, la division foncière, que n'importe qui peut le faire. Alors, je pèse mes mots, n'allez pas faire n'importe quoi, n'allez pas signer des terrains ou des maisons sans conditions suspensives de crédit quand vous y connaissez rien, mais si vous êtes formé correctement, ou que vous avez quelqu'un qui s'y connaît, ou que vous me connaissez, ou que voilà, vous me demandez mon avis, à ce moment-là, sur ces projets-là, vous pouvez y aller et il ne faut pas être bloqué par la peur de ne pas avoir d'argent. Forcément que quand vous démarrez le marchand de biens avec 50 000 ou 100 000 euros, dans le livre, dans Riche de Liberté, je conseille de démarrer avec 70 000 euros. Forcément que quand vous démarrez avec 70 000 euros, vous pouvez avoir de l'apport, c'est plus facile. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a un grand philosophe du 92 qui disait quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. C'est Booba. Cherchez pas d'autres grands philosophes du 92. Non, c'est Booba qui disait quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Et donc, il ne faut pas se brider. Moi, je pars vraiment de ce principe-là. Les gens qui me disent l'achat-revente, c'est trop bien, ça permet de faire du cash, ça permet de démarrer, ça permet d'être plus crédible auprès de la banque, mais j'ai pas d'argent. Et c'est une croyance limitante de croire qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Alors, je ne vais pas vous dire, comme tout plein de mecs qui vous diraient, fais une prière au dieu argent, l'argent va tomber à flot. Mais sans aller dans cet extrême-là, c'est une croyance limitante de croire qu'il faut absolument de l'argent pour générer de l'argent. Il faut surtout du travail et se former et passer à l'action. Mais il faut avoir la ferme conviction que c'est les bonnes affaires qui sont rares et que l'argent est abondant. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à intégrer. Alors quand je dis que les bonnes affaires sont rares, croyez-moi, quand on en cherche, on en trouve.
mais on trouve plus facilement de l'argent que des bonnes affaires. Et moi, depuis que je fais de la division foncière, depuis que j'en parle sur les réseaux et depuis que ça se sait, je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'ai au moins 3 personnes qui me proposent de l'argent. « Ah Tony, je vais donner de l'argent si tu veux l'investir. » Bon, moi, de l'argent, je sais que je peux en trouver et voilà, c'est pas ça le problème, c'est de trouver une bonne affaire. La personne qui m'amène une bonne affaire et qui me dit « Tony, j'ai envie de la faire avec toi », ben, ces gens-là sont beaucoup plus rares en fait. Parce que ben, ils pensent pas que s'ils trouvent une bonne affaire, ils pourront la faire financer. Et justement, je veux partager 2 choses qui sont très inspirantes. C'est que j'ai un ami que j'ai rencontré en mastermind, qui est venu à un de nos masterminds. Alors je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas le gêner, mais qui n'a pas pu au dernier moment se faire financer une opération de marchand de biens à seulement quelques semaines de l'acheter. Et donc il a fait appel à ce qu'on appelle la love money, à tous les investisseurs qu'il connaissait. Et si je ne dis pas de bêtises, il a réussi à lever plus de 450 000 € en un mois. Donc je fais partie des gens qui ont mis de l'argent. Je n'ai pas mis 450 000 €, mais j'ai mis aussi une participation. Et donc il a réussi à faire financer son projet de marchand de biens où c'était un immeuble à diviser, une grosse maison bourgeoise à diviser. Tous les appartements étaient revendus. Le banquier n'a pas financé au dernier moment parce que c'était leur première opération. Enfin, il ne faut même pas demander pourquoi. Si les banquiers faisaient tous du business, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon chien? Dis bonjour à la caméra au moins. Regarde. Allez, file, laisse-moi finir mon vlog. Si les banquiers étaient tous aussi bons en business, ça se saurait. Heureusement, il y en a des bons, mais ils ne sont pas tous bons. Et celui-là, par exemple, était très mauvais. Donc, il n'aura pas financé leur opération. Ils auraient pu se taper la clause pénale en abandonnant. Il y avait 600 000 € à financer. 60 000 € de clause pénale, ça fait mal quand on démarre. Et surtout qu'ils avaient leur apport, ils avaient 150 000 € d'apport. Et donc, en seulement un mois, ils ont trouvé 450 000 € de love money. Ce qu'on appelle la love money, c'est l'argent des proches, l'argent des investisseurs. Ils ont trouvé cet argent-là pour sortir leur projet. Donc, on peut. Deuxième chose inspirante que j'ai envie de vous partager, c'est que pour ces 2 projets-là, les 2 maisons où on va diviser le terrain, je l'ai fait avec le Club des investisseurs en mécanisme de crowdfunding et j'ai levé 80 000 € en une semaine pour ces projets. On avait fait des obligations de 2 000 €. Donc voilà, si vous trouvez une affaire rentable, que vous n'avez pas d'argent pour la financer, vous pouvez trouver un associé qui, lui, a de l'argent mais pas de temps et trouver de l'argent pour la financer. Et comme ça, vous partagez à 2. Celui qui met l'argent, il prend 50% des gains. Celui qui s'occupe de l'affaire, il prend 50% des gains. Vous faites 50-50. Et il vaut mieux prendre la moitié de 50 000 € de marge que la totalité de 0. Donc c'est possible. C'est possible quand on démarre de 0, quand on n'a pas d'argent et quand on veut se lancer, de faire ce genre d'opération. Après, bien entendu, ça ne tombe pas du ciel. Il faut se faire un réseau. Vous n'allez pas la trouver le premier matin. Quoique des fois, on a parfois la chance du débutant. Mais formez-vous, passez du temps à vous former. Et voilà, donc comment dirais-je, l'absence de cash au départ n'est encore pas une excuse, encore une excuse qui vient de se faire démonter. Et donc voilà, toi tu veux vraiment faire le suricate. Non mais sérieux, chien de cirque. Va. Allez, c'est reparti. Merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas cette petite réflexion du jour. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce voilà, un petit pouce c'est comme un like en fait, donc je répète la même chose. Mettre un commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. J'en profite aussi ici pour vous dire que on a lancé les podcasts privés avec Yann. Vous êtes déjà presque 130 à nous avoir rejoints sur les podcasts privés et c'est trop bien. Vous verrez, le format est encore différent des podcasts publics. Mais toujours sympa. Bien entendu, on vous retrouve toujours dans les podcasts publics où on est toujours aussi con et on raconte toujours autant de conneries, mais toujours avec quand même beaucoup de sérieux. Donc voilà, ça bouge pas. Vous avez tous les liens dans la description. Si jamais vous avez envie de vous former à la division foncière, là je commence vraiment à faire le youtubeur. Vous avez aussi tous les liens dans la description. J'espère que le son n'aura pas été trop mauvais parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à plus. Salut!